Je l'aime, pas vous? Maintenant, quelqu'un m'a remis une note ici. Juste une petite question. Alors, ça ne nous prendra pas trop de temps pour y répondre. Et rappelez-vous, chaque fois que vous poserez la moindre question, je ferai de mon mieux pour y répondre si je le peux. Mais celle-ci est une question importante. Quelqu'un voulait savoir si c'était mal pour les femmes de témoigner ou de chanter ou de donner des messages en langue, d'interpréter les messages ou une prophétie dans l'Église. Non, ce n'est pas mal. C'est tant que ça se fait dans l'ordre. Voyez, l'Église est en ordre et c'est seulement quand la bonne et véritable façon de le faire, pour ceux qui parlent en langue et tout, c'est de donner leur message avant le message qui vient de la chair. Jamais pendant ce temps-là, parce que le Saint-Esprit n'agit qu'à un seul endroit à la fois, comme l'a dit Paul. Mais les femmes peuvent avoir des dons de prophétie, des dons de langue et d'interprétation, tous les dons, mais elles ne peuvent pas être des prédicateurs. Elles ne doivent pas prêcher. Il leur est interdit de prêcher dans les églises, c'est vrai, d'occuper cette fonction ou d'être des enseignantes ou autre chose dans l'église. Mais en ce qui concerne les dons, la femme peut avoir tout cela. Elle peut avoir un ou n'importe lequel de ces 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Et rien ne l'empêche de donner son message au moment convenable. Vous voyez, chaque message doit attendre son moment approprié. Si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise jusqu'à ce qu'il y ait un interprète. Voyez, ces messages sont généralement donnés juste avant la réunion. Alors le prophète ou le prédicateur, c'est-à-dire un prophète dans le Nouveau Testament, le prédicateur, quand il s'avance, Dieu commence à agir à travers lui. Voyez, puis quand il a terminé, alors les messages commencent. Un autre, là, juste avant. Ça se fait toujours en ordre, toujours. Mais une femme a ce droit. Quant à la suivante, j'aimerais juste prendre un peu de temps pour y répondre. Je vais lire le gros titre. La traduction commune de la Bible par 3 confessions différentes débute. Washington, le 15 octobre. Des érudits catholiques, protestants et juifs qui travaillent en collaboration ont commencé une nouvelle traduction conjointe des Écritures, ce qui pourrait s'avérer être la Bible canonique tant attendue. Il y a ici d'autres choses que j'aimerais examiner un peu avant d'en faire l'annonce. Autrement dit, vous voyez, c'est exactement ce dont nous parlons, exactement ce que l'Écriture a annoncé pour ces jours-ci, que par leur union, ils formeraient une image à la bête. C'est exact. Ils ont essayé de le faire et ils y travaillent. Et maintenant, ils ont la meilleure occasion qu'ils aient jamais eue de présenter cela, parce que c'est vraiment entre leurs mains. Et c'est précisément pour cette raison que j'apporte ces messages prophétiques, parce que je pense que ça tombe à point. Et s'il y en a qui peuvent revenir chaque soir, nous nous efforcerons de commencer tôt et de sortir tôt. Et si je ne termine pas le sujet, alors je l'annoncerai pour le lendemain matin. Si nous ne terminons pas de poser le fondement au verset 19, du verset 9 au verset 20 ce soir, nous commencerons cela demain matin à 10 heures. Nous vous informerons à la fin du service de ce qu'il en est. Puis demain soir, il sera question de l'église d'Éphèse, le point de départ. Et ainsi de suite au cours des 7 prochains soirs. Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, dimanche prochain. Conscient des glorieux joyaux qui nous attendent, j'ai vraiment du mal à ne pas y toucher avant le temps. Rien que de les voir là et de sentir parmi les gens l'esprit qui les nourrit, ça me donne envie de sauter là-dessus rapidement et de dire quelque chose à ce sujet. Mais je dois vraiment me retenir et les placer dans leur âge et à leur époque. Donc, s'il vous arrive d'être absent le soir, assurez-vous de vous procurer la bande ou de trouver un moyen de saisir cela, parce que je veux que ça aille partout. Et je fais ceci parce que je me sens conduit par le Saint-Esprit à le faire. C'est la seule raison pour laquelle je le fais. Et si je ne pensais pas que ça pourrait aider l'Église, en ce jour, souvenez-vous, l'heure viendra bientôt où nous ne pourrons plus tenir ces réunions. Et il faut le faire maintenant pendant que nous en avons le temps. Voyez, nous ne savons donc pas quand ils interdiront ceci. Il y aura donc un syndicat des églises et elles s'uniront ensemble. Elles formeront la tête de la Confédération des églises. Et ils ont déjà le grand bâtiment de l'ONU dans lequel se trouvent toutes les dénominations. Et vous devrez soit appartenir à l'une de ces dénominations, soit être mis à la porte. Et c'est à ce moment-là que nous devrons montrer ce que nous sommes vraiment. Être sûrs que nous connaissons, pas une supposition, mais connaissons l'ainsi dit le Seigneur. Que nous savons à quoi nous en tenir. La petite Église a toujours été en minorité.
C'est un tout petit groupe un petit fil, comme une ficelle rouge qui traverse la Bible. Mais c'est toujours l'Église. Tâchons de nous en souvenir. Maintenant, juste un petit commentaire avant que nous lisions de nouveau. Ce matin, nous avons parlé de la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Dieu nous l'a révélé ce matin comme étant la divinité suprême. Le grand « Je suis ». Pas « j'étais » ou « je serai », « je suis ». Toujours. Nous remarquons dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, de qui est-ce la révélation? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qu'il révèle à son sujet ici? Qu'il est le Dieu du ciel. Pas un Dieu en trois, mais un seul Dieu. Un seul Dieu. Et c'est ainsi qu'il se révèle dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Il le répète 4 fois dans le premier chapitre pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un Dieu mineur. Il n'est pas un Dieu secondaire. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi la révélation a été donnée. Et c'est cela que nous continuons d'apporter ce soir, au fur et à mesure que nous verrons les 7 éléments de sa personne, de son être. Et, oh, que Dieu nous aide alors que nous enseignons ces paroles. J'en ai étudié l'aspect historique, mais j'attends d'être ici à la chaire pour avoir l'inspiration. En effet, je pense que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que votre esprit, votre portion, la langue de feu, le Saint-Esprit, qui est sur vous, va sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Il embrase le grand corps de Dieu et l'enflamme. Et c'est là que des révélations... Maintenant, ce dont nous parlons, cette question qui m'a été posée, les femmes devraient-elles, et ainsi de suite. C'est exactement ce qui a déclenché le chaos dans l'Église au début. Ils avaient ôté toute la solennité de l'auditoire pour l'attribuer à la chair. Mais Dieu est le Dieu de l'auditoire. Il agit dans chaque être humain. Il vit dans chaque cœur dans lequel il peut entrer. Il trouve ces personnes qui ont des dons et il agit à travers elles. Maintenant, si le diable ne peut pas les avoir sur quelque chose, alors il vient et fait un grand conglomérat de rien du tout, ce qui éloigne les gens. Comme Paul a dit, quand vous vous assemblez, si tous parlent en langue et qu'il survienne un homme du peuple, ne dira-t-il pas, vous êtes fous, insensés? Quelqu'un qui parle en langue, et ceci, cela, en désordre et tout, ça ne marchera pas. Mais a-t-il dit, si quelqu'un prophétise et révèle le secret du cœur, alors ils diront, Dieu est réellement au milieu de vous. Mais si quelqu'un parle en langue par révélation et en donne l'interprétation, quelque chose pour l'édification de l'Église, alors l'Église entière en sera édifiée. Si Dieu parle par l'entremise de quelqu'un dans une langue qui nous est inconnue, qu'il donne cela à l'un et en donne l'interprétation à un autre, s'il dit une certaine chose qui s'accomplit exactement tel que cela a été annoncé, alors l'Esprit du Seigneur est parmi vous. Et forçons-nous d'obtenir cela, les amis. Gardons ce feu allumé. Maintenant, juste avant d'ouvrir ce grand canon